Julia de iCinématique et aujourd'hui je vais vous donner plein d'astuces, plein de petits conseils pour vous aider à voir vos idoles favorites en Corée du Sud. Alors tout d'abord, avant de commencer cette vidéo, j'aimerais bien faire un petit disclaimer. Toutes les techniques que je vais vous donner et tous les conseils que je vais vous donner, j'espère que vous allez les écouter et surtout, par pitié, faites les choses correctement. Ne bousculez pas les idoles, ne les collez pas. Et gardez votre distance, respectez toutes les règles qui ont été mises en place et notamment respectez la sécurité sur les lieux. C'est vraiment super important parce que je peux comprendre que vous ayez envie de voir vos stars favorites comme moi j'ai eu envie, mais il faut garder quand même ces distances, respecter la sécurité et les respecter eux parce que ce ne sont pas des animaux en fait, c'est des êtres humains. Donc s'il vous plaît, vraiment, si vous voulez aller voir vos stars préférées grâce aux techniques que je vais vous donner, faites-le dans le respect. Le petit disclaimer étant terminé, je vais vous parler maintenant de mon expérience et comment j'ai fait pour rencontrer énormément de groupes et notamment mes groupes préférés. La technique numéro 1 et celle qui est la plus gratuite et la plus accessible, c'est tout simplement les festivals d'université coréennes. Alors en Corée, pendant l'automne en général autour d'Halloween et au printemps, vous avez des périodes où il va y avoir pas mal de festivals. Et il faut savoir qu'il y aura encore plus de festivals au printemps que pendant la période d'Halloween. Et donc ces festivals d'université, ils sont ouverts à tous, gratuits et vous pouvez voir de très gros groupes. Je sais qu'il y a Les Séraphines par exemple qui a performé à Yonsei University, moi j'ai vu aespa, enfin bref, il y a beaucoup de groupes très connus qui sont d'ailleurs assez inaccessibles et qu'il est très difficile à voir sur scène, donc je vous conseille si vous pouvez d'aller à ces festivals d'université. Alors ce qu'il faut savoir c'est qu'avec le Covid, les règles pour les festivals d'université ont un peu changé. Moi quand j'y suis allée avant le Covid, on pouvait aller à n'importe quel festival d'université gratuitement. La seule restriction c'était que les élèves qui étaient de cette université pouvaient être devant et nous on avait toute la place derrière. Mais bon en soi je dirais que le plus important c'est de voir le groupe même si tu n'es pas tout devant. Donc si vous étudiez dans une université coréenne, tout simplement renseignez-vous, essayez de vous inscrire. Avec le Covid, ils ont commencé à mettre en place des listes pour s'inscrire et tout. Et je sais qu'il y a énormément d'étrangers qui ont eu des problèmes avec ces listes parce que ces listes n'étaient pas accessibles aux étrangers, donc les étrangers ne pouvaient pas accéder au festival d'université. Cependant, je pense que maintenant, vu que la situation est régulée, les prochains festivals vont être de plus en plus ouverts, comme à l'époque où moi j'ai fait mes tout premiers, là où j'ai vu Changga ou Zico par exemple. Donc c'est vraiment très ouvert, vous venez comme vous voulez. Par contre, le petit tip c'est de venir très tôt. Petite anecdote, l'année dernière j'ai été voir aespa avec mes copines et aespa sont tellement connus qu'il a fallu qu'on vienne en début d'après-midi et qu'on reste assis toute l'après-midi jusqu'à au moins 21h le soir pour pouvoir les voir sur scène. Donc clairement voir des idoles en Corée ça demande énormément d'efforts. Si vous ne venez pas assez tôt et que c'est des groupes aussi connus, et bien tout simplement vous n'allez pas voir grand chose. Et puis dans le cas de ce festival avec aespa, en fait au bout d'un moment ils bloquaient l'entrée au gradin extérieur et du coup les gens qui ne pouvaient plus rentrer ils étaient obligés de se mettre beaucoup plus au-dessus et ils voyaient aespa comme ça en minuscule alors que moi je les ai assez bien vus. Donc je vous conseille si vous avez le temps de venir le plus tôt possible pour être sûr d'avoir une place, quitte à manger sur place etc. Après comme je vous l'ai dit je pense que vu que le Covid s'en va un peu, ils vont être un peu plus gentils et ils vont être beaucoup moins exigeants. Un moyen qu'il y ait beaucoup plus de personnes qui puissent rentrer et que vous pourriez aller à d'autres festivals qui étaient fermés aux étudiants qui n'étudiaient pas dans cette université. Il faut savoir aussi que quand vous allez à des festivals d'université, il va y avoir ce qu'on appelle des fansites. Je vais en parler beaucoup des fansites, c'est-à-dire que c'est souvent honnêtement des Coréens ou des Chinois qui vont prendre des photos des idoles et c'est limite leur job en fait, ils sont là tout le temps pour ça. Il faut savoir que les fansites, pour la plupart, ne sont pas des anges et ne sont pas des gens très gentils. Donc quand vous allez au festival d'université, faites attention si vous êtes assis à côté de quelqu'un avec une grosse caméra, évitez-les. Changez de place si vous pouvez, mais évitez-les. Parce que moi j'ai une très mauvaise expérience quand j'ai vu aespa avec une fansite chinoise à côté de moi qui me poussait, qui s'est battue avec la sécurité juste à côté de moi. Et donc au final j'ai même pas pu profiter de toutes les performances. Donc vraiment ça c'est un autre petit tips. Si vous voyez quelqu'un avec une très grosse caméra, évitez d'être à côté.
parce que la personne va pas arrêter de bouger et va défier la sécurité H24 et ça risque de pas être une expérience agréable pour vous. Vous allez me dire, mais comment on trouve ces festivals d'université ? Comment on peut savoir la date, le lieu, etc. Tout simplement, moi mon meilleur conseil c'est tout simplement de follow vos groupes préférés sur les réseaux sociaux, que ce soit Instagram ou Twitter. Parce qu'en général c'est là où vous allez trouver l'annonce qui va dire oh ce groupe là va participer à ce festival là, etc. Il y a aussi une autre technique qui est de chercher en coréen sur Naver le nom de l'université avec marqué festival en coréen. En général vous allez trouver la line-up quand elle est sortie et la date, vous avez juste à y aller. Mais vraiment mon conseil numéro 1 c'est de suivre à mort les comptes update et les comptes officiels de vos groupes préférés pour être sûr de ne rien louper. Pour vous donner quelques universités à suivre, moi je vais toujours à Hanyang University parce que c'est celle en général qui est ouverte et où vous pouvez facilement aller voir des festivals. Alors une année moi j'étais à Ina University mais parce que j'y étudiais j'ai vu Sunmi. Après il y a genre Yonsei qui fait des festivals mais je sais pas s'ils sont vraiment très ouverts. Ewha n'en font pas. Seoul National University en font un. Cette année il me semble que c'était Winner qui sont venus. On va passer à la deuxième technique et c'est celle que j'ai découvert en revenant en Corée du Sud la seconde fois. Celle-ci j'aimerais vraiment qu'on fasse attention quand on en parle et je voudrais vraiment que vous fassiez attention si vous y allez. C'est les broadcasts, c'est tout simplement aller aux émissions. Alors il y a deux solutions. La première c'est aller juste devant le bâtiment de broadcast. Et le second c'est de rentrer clairement à l'émission, sur le plateau, etc. Donc tout d'abord, je vais vous parler de comment voir de l'extérieur les idoles. Je vous conseille exclusivement d'aller voir les idoles à l'extérieur uniquement au Music Bank qui a lieu le vendredi. Parce que les autres, vous ne verrez rien ou très peu et vous les verrez dans les voitures et ça n'a pas forcément d'intérêt. Le Music Bank, je voudrais tout d'abord vous dire que je ne vais pas vous donner tous les tips parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ont mis beaucoup de temps à trouver les tips par eux-mêmes et qui galèrent énormément. Le Music Bank c'est un endroit où il y a pas mal de compétitions etc. Moi-même je l'ai vécu et j'ai pas envie que tout le monde y aille d'un seul coup et que ce soit de ma faute. Donc je vais vous donner juste les bases. Le Music Bank c'est l'endroit le plus sécurisé pour voir des idoles à l'extérieur et leur faire coucou, voilà, voir votre groupe préféré quelques secondes. C'est l'endroit vraiment le plus sécurisé. Seulement, vous devez respecter des règles. C'est-à-dire que vous allez rentrer sur la place où il y a les studios, vous allez trouver. Honnêtement, c'est pas difficile, je vais pas vous donner des détails, mais vous allez trouver. Et vous allez avoir des barrières tout le long. Par pitié, restez derrière ces barrières. Dans tous les cas, restez derrière ces barrières. Vous allez voir quand certaines idoles vont arriver, il y a des fansites qui vont sauter cette barrière et qui vont aller contre la sécurité. Ne faites pas ça, tout simplement parce que c'est pas légal. Et deuxièmement, c'est hyper dangereux que ce soit pour vous et pour les groupes. C'est clairement du manque de respect. Et d'ailleurs, je vous conseille de ne pas trop RT si vous êtes sur Twitter, les photos de fansites au Music Bank, notamment quand vous voyez qu'ils sont vraiment très proches, parce que ça veut dire que ces personnes-là ont sauté les barrières et qu'ils ne respectent pas du tout les groupes en question. Je vous déconseille également, vous allez voir sur le côté, il y a un petit creux pour laisser passer les idoles qui vont sur le parking. N'allez pas sur ce parking. Pareil, il y a des fansites qui vont le faire, il y a sûrement d'autres étrangers qui vont le faire. N'y allez pas. C'est dangereux, il n'y a aucun respect, c'est n'importe quoi. Il suffit juste d'attendre que les idoles passent et le Music Bank c'est hyper bien fait parce que les idoles ils passent et ils ont le temps de vous faire coucou, ils prennent leurs photos avec les journalistes maintenant. Ça n'a pas été toujours le cas mais maintenant c'est vraiment bien fait, donc ils ont le temps de vous faire coucou. Après c'est pas le sujet de la vidéo mais il y a aussi des idoles qui prennent un peu moins le temps pour vous. Et ça vous le verrez de vous-même si vous allez au Music Bank clairement. Malgré que maintenant avec les caméras, ils sont un peu tous devenus aimables, on va pas se mentir. C'est vraiment un endroit quand même assez sécurisé, même si j'avoue que je trouve que la sécurité des fois ils en font clairement pas assez. Mais c'est un endroit où vous pouvez logiquement, si c'est fait correctement, voir les idoles dans le respect. Mais vraiment, cet endroit-là, il faut savoir respecter les règles, le faire de façon respectueuse, respecter les autres aussi. Parce que des fois ça se pousse un peu trop, ça essaie de vous arnaquer, etc. Je trouve que c'est un lieu qui est pas toujours très agréable
parce qu'il y a pas mal de pression entre fans, de batailles, etc. Et honnêtement, à la fin, moi j'y allais même plus, en fait je prenais même plus de plaisir à y aller parce que les gens s'embrouillaient, il y en a qui mentaient pour prendre la place des autres, enfin bref. Tout un truc, donc si vous voulez y aller une ou deux fois, c'est cool. Après vous allez voir au bout d'un moment, vous allez clairement vous en lasser. Donc maintenant je vais vous parler de comment rentrer au broadcast, donc à l'émission. Il y a deux solutions. La première, c'est de rentrer avec votre groupe. Sur le fan café, le staff du groupe et l'agence vont publier des règles pour pouvoir rentrer au broadcast. Alors, ne fondez pas tous vos espoirs sur ça parce que c'est très difficile. Ça dépend des groupes, donc je ne peux pas faire une généralité. Moi j'ai fait des broadcasts uniquement pour Mimi Rose parce que c'est un petit groupe. J'en ai jamais fait pour d'autres, mais j'ai beaucoup de copines qui en ont fait pour plein de groupes. Mais en général, les gros groupes c'est très dur de rentrer. Donc ne vous faites pas trop de faux espoirs. En général, on va demander le membership, l'album physique, le dernier qui vient de sortir, des fois plusieurs versions, des fois une certaine version, des fois la version Weverse, enfin bref. Plein de trucs. On va vous demander de télécharger les sons sur Melon ou d'autres plateformes coréennes. Et c'est là qu'advient le problème. C'est que les broadcasts, malheureusement, si vous voulez rentrer avec un groupe, c'est quasi impossible si vous n'avez pas de visa en Corée et si vous n'avez pas de Alien Card. L'Alien Card, c'est la carte qu'on vous donne de résident étranger en Corée quand vous avez un visa. Donc toutes les personnes qui n'ont pas de visa et qui vont en Corée en vacances, désolée, mais cette technique ne fonctionnera pas. Donc tout simplement, vous devez vous inscrire sur le fan café, ils vont vous donner une heure précise, etc. pour pouvoir être sélectionné. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que vous allez être sélectionné, c'est-à-dire qu'il y a des chances que vous ne soyez pas pris. Et notamment si vous n'avez pas tout ce qui est requis. Parfois on demande même le lightstick, donc faites très attention, c'est vraiment pour les fans qui ont absolument tout. Donc vous allez vous inscrire sur une liste et si vous êtes pris, vous allez checker quelques jours après, au moment où ils annoncent la liste des gagnants, vous allez voir votre nom et votre numéro de téléphone. Et après ça, tout simplement, le jour même, vous allez avoir souvent une notification sur Twitter pour vous dire où vous retrouvez et le staff va être équipé d'une petite affiche tout simplement pour vous dire nous on est le staff de par exemple Mimi Rose ou nous on est le staff de CX et donc vous allez aller les voir et là ils vont vous mettre dans l'ordre dans lequel vous avez été sélectionné et ils vont checker que vous avez bien tout parce que si vous n'avez pas tout vous allez derrière et peut-être que vous rentrerez pas. Si jusque là tout s'est bien passé et vous avez tous les papiers, il faut savoir qu'à certaines émissions, si vous êtes grand, mes chéris, vous n'irez pas devant. Comme moi, je me suis fait avoir une tonne de fois. Alors je sais plus exactement lesquels c'est. Je crois que c'est celui du samedi et il y en a un autre. Celui du samedi c'est sûr, mais il y en a un autre où en fait les caméras, si vous êtes en fausse, elles doivent passer au-dessus de vous et du coup si vous êtes plus d'1m70 il me semble, vous pouvez pas aller en fausse et du coup vous allez être un peu plus derrière. Mais bon, c'est quand même ultra cool et vous allez pouvoir voir vos idoles. J'ai oublié de préciser, mais ça en général c'est pour le pré-record ou le post-record, pas pour le live avec l'émission où vous allez voir tous les groupes. En général, quand vous êtes pris à ça, au post-record ou au pré-record, parce que c'est les plus simples à prendre parce qu'ils prennent plus de gens, vous allez voir uniquement votre groupe performer et après vous allez sortir. Parce qu'il y a les histoires des lives aussi, mais en général les lives ils prennent genre 5 personnes, c'est hyper dur, c'est toujours... les fans de longue durée qui rentrent, c'est toujours les mêmes et puis il y en a qui ont des petites techniques etc. Donc ça, il y a encore moins de chances que vous rentriez, c'est vraiment une chance énorme. Maintenant parlons des concerts parce que c'est en général ce qui vous intéresse le plus. Tout le monde pense qu'aller à des concerts en Corée c'est hyper simple, que quand on arrive en Corée, boum, on peut aller à des concerts. Ce n'est pas le cas. Donc je vais vous expliquer clairement comment faire parce que c'est vraiment quelque chose de pas simple. Et je vous partage les astuces en sachant que peut-être vous serez mes rivaux sur certains concerts dans le futur. Donc j'espère que vous allez à mort regarder cette vidéo, à mort la partager, à mort la liker. Parce que là je vous donne des astuces qui pourraient potentiellement moi me mettre dans le pétrin, ok? Les concerts. Très simplement, les comptes officiels vont publier les dates de concerts, etc. Et vous allez avoir 2 jours de vente. Alors, le premier jour c'est pour les pre-sales, donc les préventes.
ces préventes sont uniquement pour les gens qui ont le membership. Et en plus d'avoir le membership, il faut le confirmer sur les sites internet. Donc tout sera expliqué, mais il faut vraiment rien rater et surtout ne pas rater les deadlines. Parce qu'en Corée, vous ratez les deadlines, vous êtes foutus. Vraiment foutus. Donc quand vous avez un membership, j'ai envie de dire, il y a 97% de chances que vous ayez votre place. Après, où dans la salle, ça dépend de la popularité du groupe et ça dépend de votre vitesse à acheter un ticket de concert. Si le concert où vous voulez aller est un gros groupe, je vous conseille à 10 000% d'investir dans le membership parce que sinon vous aurez très peu de chances d'aller au concert en Corée. Ou alors vous aurez des places dans le fond. Autant vous dire que BTS c'est giga mort sans membership et EXO pareil, je crois que c'est les pires groupes. C'est-à-dire que même avec le membership pour ces deux groupes là, il est possible de ne pas rentrer. Je sais que Blackpink aussi c'est pas easy du tout. Après ça dépend vraiment du groupe, mais c'est la grosse galère et il faut que vous le sachiez. Je vous conseille fortement pour acheter vos places de concert d'aller dans un PC방. Et même en allant dans un PC방, il est probable que vous n'arrivez pas à avoir vos places aussi vite que les coréennes. Donc c'est vraiment du hasard de la chance et il faut persister. Après je pense que vous avez quand même l'habitude d'acheter des tickets en France, du coup vous savez qu'il faut persister etc. Mais c'est vraiment pas drôle et très stressant. Donc vraiment, si vous pouvez, prenez les memberships avant d'aller en Corée parce que vous allez vous faire avoir. Je voudrais aussi faire un petit point rapide sur les gros concerts, ceux où il va y avoir plusieurs artistes comme le Dream Concert par exemple, ou moi j'étais au In Concert à Incheon, enfin il y en a pas mal. Ça peut être aussi très compliqué d'avoir ces places et encore plus compliqué. Je sais que le Dream Concert c'était vraiment hyper compliqué parce que là il n'y a pas d'histoire de membership puisqu'il y a plusieurs groupes. Donc c'est au petit bonheur la chance. J'ai mes copines qui ont réussi à avoir des places, elles ont eu des places vraiment tout au fond du stade. Alors moi j'ai réussi à rentrer par un autre moyen qui était un peu plus personnel etc. J'ai eu beaucoup de chance, mais c'est extrêmement compliqué. Et pour aller au niveau des fausses, en général vous avez des sites internet pour les étrangers ou alors il faut faire de la revente, enfin c'est un peu un truc bizarre etc. Mais ça va vous coûter hyper cher. Donc si un jour vous avez l'opportunité pour je ne sais quelle raison d'y aller gratuitement ou ne pas trop payer, foncez parce que c'est hyper dur d'avoir ces places. Notamment moi quand je suis allée au Dream Concert il y avait NCT Dream et il faut savoir que les fans de NCT en Corée ils sont absolument partout et notamment d'NCT Dream, c'est insane. Genre vous avez jamais vu ça, croyez-moi. Donc quand vous voyez NCT Dream sur une line-up, vous faites pas trop d'espoir. Vous faites pas trop d'espoir, ça va être très compliqué. Dernier point, et je ne suis pas une spécialiste parce que malheureusement je n'ai jamais eu la chance d'en faire, mais c'est les fansigns. Donc les fansigns, c'est quand vous voyez que les idols sont assis derrière des tables et qu'ils vont vous signer vos albums, etc. Et des fois ils font des petites chorés où ils parlent, etc. Ça aussi c'est de la sélection, mais c'est pire que les broadcasts parce qu'en fait la sélection elle se fait sur le nombre d'albums que vous achetez. Plus vous achetez d'albums, plus vous avez de chance de vous faire tirer au sort et de pouvoir rentrer au fansign. Pour les gros groupes, je vous déconseille de faire ça. Vous allez devoir acheter 300 albums ou je ne sais quoi. C'est une perte d'argent énorme, c'est vraiment énorme. Après, comme je vous ai dit, c'est un groupe plus petit, pourquoi pas. Mais ça va vous coûter une tonne d'argent. Donc je veux bien comprendre que vous ayez envie, mais vraiment, faites-le uniquement si vous avez les moyens et si vous avez prévu de tenter un fansite et de mettre énormément d'argent, sachant qu'il est possible que vous ne gagnez pas et du coup vous ayez perdu tout cet argent. Donc voilà, c'était juste le petit point sur les fansigns, parce que moi j'ai pas participé à des fansigns et je vous avoue que je pense pas que je le ferai de ouf et je trouve que c'est pas accessible à tout le monde quoi. Donc personnellement ça m'est pas accessible donc je ne tente pas. Alors je suis désolée, je pense que vous entendez encore le bruit de la pluie, mais à chaque fois que je filme, je ne sais pas pourquoi, il se met à pleuvoir. Anyway, je vais vous parler du dernier point et celui-là il est basé uniquement sur la chance, c'est les cafés d'anniversaire. Pour l'anniversaire des idoles, en général les fans organisent des événements d'anniversaire dans des cafés. Ce sont des événements organisés par les fans où vous pouvez tout simplement aller pour célébrer l'anniversaire de votre idol préféré. Donc vous avez juste à checker sur les réseaux sociaux, pareil, en général c'est sur Twitter. Avant il y avait une appli qui fonctionnait pas mal mais maintenant j'avoue qu'elle s'occupe que des gros groupes donc c'est pas toujours intéressant, mais sinon vous allez sur Twitter et vous allez trouver en cherchant un peu café d'anniversaire etc en coréen et selon les dates d'anniversaire des idoles. Donc vous allez pouvoir aller dans ces cafés, vous allez payer soit un menu spécial soit une boisson et vous allez recevoir des freebies, donc des petites cartes etc en cadeau tout simplement. Et parfois, depuis que le Covid s'est un peu estompé, parfois
certaines idoles viennent visiter leur café d'anniversaire. En général c'est le jour de leur anniversaire qu'ils viennent, mais parfois ça n'est pas le cas, donc c'est au petit bonheur la chance encore une fois, mais ça arrive. Moi par exemple la dernière fois j'ai vu un des membres de CX, qui est mon groupe préféré, qui est venu au café d'anniversaire. Je connais des gens qui voient régulièrement des idoles dans les cafés d'anniversaire et notamment des plus petits groupes etc. qui peuvent se permettre de venir dire bonjour aux fans et voir les fans etc. Donc voilà, c'était quelques techniques pour voir toutes vos idoles préférées dans le respect des règles et des groupes et dans le respect des autres fans. Donc s'il vous plaît, faites très attention, ne collez pas vos téléphones. Faites vraiment très attention et gardez toujours une petite distance. De toute façon, je pense que vous verrez sur le moment, mais faites quand même attention et faites-le dans le respect, parce que quand c'est dans le respect, ça se passe bien et en général, les idols peuvent être aussi très contents de vous voir. Donc c'est tout bénef. J'espère que cette vidéo spéciale K-pop vous aura plu. Si vous voulez d'autres vidéos sur la K-pop etc, pourquoi pas en faire, parce que j'adore ça, donc n'hésitez pas. Et si je peux me faire un petit moment de pub, je sais pas s'il y a des gens qui aiment Mimi Rose ici, mais sachez que moi et ma copine on a un compte update pour Mimi Rose sur Twitter qui s'appelle Mimi Rose Files. Donc si vous êtes fan de Mimi Rose, n'hésitez pas à aller faire un petit tour, ça nous ferait ultra plaisir parce qu'on travaille hyper dur dessus pour promouvoir les filles et que tout le monde découvre leur talent. Donc n'hésitez pas. Sur ce, stay positive parce que c'est la base. Annyeong!